Siyata Dishmaya Masechet Mura Daf Chavbet, nous commençons au début du 4e Pérek à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne ce que nous avons déjà vu, le din des Chamisha Chataot, méthode des 5 Korban Chatat qu'on va tuer, Vlad Chatat. Le Korban Chatat, c'est toujours une femelle, elle nous montre un petit, ce Vlad va être tué comme nous le verrons. Tumurat Chatat, si on a un Korban Chatat, on prend à côté une autre bête en disant Tumuratzo. La deuxième bête sera aussi tuée, Tumurat Chatat. Chatat Shmetu Baalea, un Korban Chatat dont les propriétaires sont morts. Yamutu, donc c'est 3 cas, on tuera la bête. C'est-à-dire on la laissera mourir, comme une boire, on la fait rentrer dans une kippa, dans un endroit sans lui donner à manger, et on va laisser mourir la bête de faim. Chez Ibra Shenata, si l'année est passée de ce Korban Chatat, vous devez prendre dans l'année, et l'année est passée, donc il ne peut plus être utilisé comme Korban Chatat, ou bien chez Ibda on l'a perdu, Venimtset Balatmum, et ensuite on a trouvé cette bête Balatmum qui a un défaut, avant d'avoir utilisé une autre bête, c'est-à-dire qu'on a perdu le premier Korban Chatat, on a prélevé un autre Korban Chatat, on retrouve la première bête et elle a un défaut. Alors quel est le din? Im shekipru abalim tamut, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si les Baalim, même après, vont avoir une kapara par une autre bête, cette bête qui a donc maintenant un défaut devrait être tuée. Et même d'après les Chachamim, que nous verrons qui sont en marloquette avec Rébi, et qui pensent que le Khatat n'émetta que si on l'a trouvé après la kapara des Baalim, nous avons déjà vu ça plus haut. Est-ce que c'est lorsqu'on a trouvé la bête après la kapara ou après la fracha d'une deuxième bête? Mais les Chachamim disent que le Korban Khatat ne sera tué que si on l'a trouvé après que les propriétaires ont reçu une kapara par une deuxième bête, mais ici ils seront d'accord avec Rébi, étant donné que la bête a un défaut maintenant. Pas seulement on l'a perdue, mais en plus elle a un défaut. Et donc c'est pour cela, Imche qui pourra balayer, même si les propriétaires vont par la suite prendre une autre bête et avoir une kapara, donc Tamout la première va mourir, Vena ou c'est Tumura, il ne pourra pas faire de Tumura, d'une autre bête Tumura. L'Onénim, donc de cette bête qui avait été désignée Korban Khatat, qu'on a perdu, qu'on a retrouvé, qui a maintenant un défaut, on ne peut pas prendre une autre bête à côté des autres Muradzo. L'Onénim ne peut pas en profiter Midi Rabanan, Velo Moalim, et on ne pourra pas, l'Omoalim, on ne pourra pas. Il n'y a pas de Meila, si on en profite, il n'y a pas une transgression, donc ce n'est pas interdit Minatora. Donc il n'y a pas de Korban Meila, étant donné que il n'y a plus de Kudusha puisque la bête a un défaut. Et qu'on ne va pas sacrifier ni sa valeur non plus. Mais si on a retrouvé la première bête avant c'est-à-dire d'après Rashi, non pas qu'on a trouvé puisqu'on l'avait trouvé avant, mais c'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas, qu'on n'a pas utilisé une autre bête pour avoir une kapara, alors Tirat Shetistaïv, on prendra cette bête, on la laissera, on attendra qu'elle ait un défaut. Alors bien sûr, si on parle du dernier cas où elle est balatmoum, où elle a un défaut, donc de toutes les manières elle a un défaut. Pourquoi doit-on attendre que la bête ait un défaut? Rashi nous explique que cette ligne devra être expliquée sur Ibra Shenata. Donc la bête qui a passé l'année, donc on devra attendre, si on n'a pas eu encore de kapara par une autre bête, on devra attendre qu'elle ait un défaut, Vetimacher, on la vendra, Viavid Meacheret, et on amènera avec son argent un autre Korban, Vosat Tumura Moalimba, et elle peut faire Tumura étant donné que sa valeur sera utilisée comme Korban, et il y a une Megillah si on en profite. Donc nous allons reprendre toute la Mishnah, expliquer ces dynimes-là. Tout d'abord, la Gemara demande pourquoi le Tana a séparé en 2 clans. Nous avons Vlad Khatat, Murat Khatat, Khatat Shemetu Baalea, où c'est marqué Yamutu, et ensuite nous avons les 2 autres, Shibra Shinata, celle qu'on a perdue et qu'on a retrouvée avec un défaut. Alors, Maïtama Lotaneliu Gabe Adade demande la Gemara pourquoi le Tana ne les a pas marqués les 5 en même temps. Pourquoi il les a séparés en 2 groupes? La Gemara répond Recha Psikale. La Recha Psikale, c'est-à-dire dans la Recha, dans les 3 premiers cas, c'est sûr que dans tous les cas de ces 3 sortes de Chataot Ametot, on tuera la bête. On ne fait pas de différence.
Donc on les a marqués ensemble. Alors que Seifa l'opsikale. Dans la Seifa, ce n'est pas toujours qu'on va les tuer, tout dépend. Est-ce qu'il y a eu une kapara à Baalim ou il n'y a pas eu encore de kapara à la Baalim? Donc c'est pour cela que ça a été séparé. La Gemara continue. L'amali limitne gabe megila, l'amali limitne gabe temura. Comme nous explique Rashi, cette même Mishnah, on la retrouve dans Masechet Megillah, par rapport au dinim de la Mishnah de Megillah. Pourquoi le Tana de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, nous enseigne deux fois cette Mishnah? Une fois dans Masechet Temura, une fois dans Masechet Megillah. On aurait pu apprendre un digne de l'autre. Une Mishnah, pourquoi répéter? C'est vrai que cette Mishnah, on parle et de Megillah et de Temura, mais pourquoi le mentionner deux fois? Alors la Gemara répond, Taneacha Temura. Puisque ici, on nous a enseigné les dinim de Temura. Et ici, on apprend les dinim de Temura. Donc c'est pour cela qu'on nous a parlé des Chamesh Chataot avec les dinim de Temura. Mais puisque on en parle de Temura, alors Agav, au passage, le Tana dit aussi quel sera le din de la Meila. Là-bas, Meila, Tanename Temura. Et dans Masechet Meila, il a voulu enseigner ce din-là par rapport au din de Meila de profanation. Alors Agav, le Tana a rapporté aussi les dinim de Temura. Mais ce n'est pas qu'il y a, on ne peut pas répéter deux fois les mêmes dinim. Mais ici, il voulait enseigner Temura. Puisqu'il parle de Temura, il rajoute aussi Meila. Là-bas, il voulait enseigner Meila. Puisqu'il parle de Meila, il rajoute Temura au passage. La Gemara continue. Donc nous avons vu 5 cas dans la Mishnah. V'la Tratat, le petit d'incommande Tratat, Temura Tratat, les Tratat dont les propriétaires sont morts. Dans tous les cas, ces 3 Tratat vont être tués. Mais dans le cas de Ibra Shenata, où l'année est passée, et donc on doit prendre un autre korban pour avoir une kapara. Ou bien chez Ibda, on l'a perdu et ensuite qu'on l'a retrouvé, la bête a un défaut. Là, nous voyons que le Tana fait une différence s'il y a déjà eu une kapara par une autre bête ou pas. S'il y a déjà une kapara, on tuera cette première. S'il n'y a pas eu de kapara, on la vendra et on attendra qu'elle ait un défaut, on la vendra, mais avec cet argent, on achètera des korbanot. Hamar Resh Lakish nous dit Chatat Ibra Shenata. Un korban khatat dont l'année est passée, ro'in ota kilomedet betakvarot veroa. On l'imagine, on regarde, comme si elle se trouvait dans un cimetière. C'est-à-dire qu'on la laissera, le Kohen, lui, ne peut pas rentrer dans un cimetière. Donc c'est une image pour nous dire, le Kohen ne pourra pas s'approcher de cette bête, il la laissera. Là où elle se trouve, c'est comme si elle est dans un cimetière où le Kohen ne peut pas s'approcher. La Gemara va poser la question, maintenant, c'est marqué chez Ibra Shenata avec David Nimtzet Balat Moum, et Machash Kibra Baalim Meta, c'est marqué que la bête, on l'année est passée, bien qu'on a perdu, qu'on a retrouvé la bête avait un défaut, si c'est après la kapara du propriétaire, on la tuera. Donc nous voyons ici une question sur Rabbi Shimon ben Lakish, puisque Rabbi Shimon ben Lakish a dit que dans tous les cas, Roa, et donc Roa, c'est machma, même si les propriétaires ont une kapara par une autre bête, Roa, on attendra qu'elle ait un défaut. Ici, on voit que la Mishnah fait une différence. S'il y a eu une kapara ou pas. Kiouf, t'as des resh lakish, amalecha resh lakish, non, ki katane resha, meta, ha'abda v'nimtzet balatmum. Il dit resh lakish, ce qui est marqué, que si ki proa balim tamut, c'est sur le cas de Ibda Venimtzed Balatmum, mais ce n'est pas sur le cas de Ibra Shenata où l'année est passée. Si l'année est passée, on ne tuera pas la bête, on dira Roa, même s'il y a eu une kapara. Donc on va dire, Katane Resha Meta, c'est Ibda Venimtzed Balatmum, Imacha, ajouter. qui est un peu en trop. Mais s'il y a eu une kapara, on la tuera. C'est seulement dans le cas de Ibda Venimtzet Balatmum. Mais Ibra Shenata, on ne la tuera pas. Au revoir. Et après, alors dit l'agma, si c'est ainsi, Masefa, voyons voir la suite. Si tu dis que la Mishnah ne parle pas de la bête Ibra Shenata, mais on parle de la bête qu'on a perdue, qu'on a retrouvée avec un défaut, et que c'est là que le Tana nous dit que s'il y a déjà une kapara, on la tue. Mais cela voudrait dire que la suite,
Imat, Shelo Kipro Abalim, que Tirat Chitstev, on attendra qu'elle ait un défaut. On parle aussi que de la bête qu'on a perdue, qu'on a retrouvée avec un défaut, mais elle a déjà un défaut. Iba la trouve à Messav avec Aïma. Pourquoi le Tana nous dirait qu'on doit attendre qu'elle ait un défaut? Donc tu es obligé de dire que la Mishnah, Kiprou, Lo Kiprou, nous parle de Ibra Shenata. C'est-à-dire que même la bête qui a passé son année, il y a une différence, c'est Kiprou, Lo Kiprou. C'est les Péalim, les propriétaires ont eu une capara par une autre bête. À ce moment-là, on tuera la bête. Et sinon, on attendra que la bête ait un défaut. Donc c'est une question sur Resh Lakish qui lui a dit que dans tous les cas, on attendra que la bête ait un défaut. Alors Amar Rabba va dire non, Achikama, voici comment il faut lire la Mishnah. Sheibda v'nimset balatmum over. Si on a perdu la bête, et qu'ensuite on l'a retrouvée, et que la bête a un défaut, mais il est passager, temporaire. Alors là, on dira, si on se trouve maintenant après que les Béalim aient reçu une capara par une autre bête, là on la tuera. Mais que si c'est avant que les propriétaires ont eu une capara, eh bien là on attendra à Titstef que la bête ait un défaut. Et quel défaut? Parce que jusque-là elle avait un défaut temporaire. Quel est un défaut? Bemoum Kavoua, Fetimacher, à ce moment-là on la vendra. Donc, Rabat vient répondre qu'on peut maintenir l'enseignement de Resh Lakish. On peut dire qu'une bête dont l'année passée, un korban de l'année passée, on ne la tuera pas, on attendra que la bête ait un défaut, peu importe si les propriétaires ont eu une kapara ou pas. Ce qui est marqué dans la Mishnah, la différence kapara et pas kapara, c'est lorsque c'était qu'un moum over passager. Mais si c'est un moum kavoua, là c'est vrai que la bête a déjà un défaut. Alors la Gemara continue. Amar Rava dit, mais j'étais tchouvot bedavar. Ça ne marche pas, on ne peut pas expliquer la Mishnah ainsi, pour deux raisons. D'abord, Chadad et Imken Nishmor Mevayele, les mitni. Si vraiment c'est ainsi, s'il y a déjà un défaut, alors le Tanor est de nous dire, attends qu'il y ait un deuxième défaut, mais un défaut kavoua, et non pas iré. Iré, c'est comme si c'est une nouvelle conduite, un nouveau chemin pour cette bête. Là, la bête a déjà un défaut. Si on dit Nishmor, attends, ça ne suffit pas. Ve'od de plus, c'est ainsi dans la Mishnah. Par rapport à quel din c'est marqué Ibrashenata? Si la Mishnah qui continue, s'il y a eu kapara ou pas kapara ne concerne pas Ibrashenata, donc le din de Ibrashenata n'est pas expliqué dans la Mishnah. Donc, il a été dit pourquoi. Et là, Marava, le Rava va reprendre, va dire non, voici comment il faut lire la Mishnah. Donc reprenons que d'après Resh Lakish, Korban Khatat, où l'année est passée, on ne tuera pas la bête, on attendra que la bête ait un défaut. Peu importe s'il y a eu une capara entre temps ou pas par une autre bête. Donc comment on va comprendre la Mishnah? Et là, Marava Chikatani. Ibra Shenata Ve'abda. Le Tana de la Mishnah nous parle de deux cas. La bête, l'année est passée et il l'a perdue. Ou bien, Oevda, il l'a perdue, ensuite Nimtset Balatmoum, et il a trouvé la bête, il l'a retrouvée avec un défaut. C'est là qu'on dira. Achar Shekipra Balim, si on se trouve appris que les Balim aient eu une capara par une autre bête, mettant, on la tuera. Puisqu'il y a déjà eu une kapara. Mais Kodem Shkiboralim Tirat Chistev et Timacher. On attendra que la bête ait un défaut, on la vendra. Et donc il s'agit de Ibra Shenata, qui peut encore avoir un défaut. C'est pour cela qu'on dit Chistev et Timacher. Alors la Gemara dit Tzarich le mitne, c'est ainsi, il faut expliquer pourquoi avons-nous besoin de ces deux dynimes-là. Tzarich le mitne im avda gabe balatmum, et Gabri Ibra Shenata. Donc maintenant on voit que le Tana va nous parler de deux cas. On a perdu une bête et il y a deux cas possibles. Ou bien l'année est passée, ou bien la bête a eu un défaut. Pourquoi nous parler de ces deux cas-là? Alors, Tsarich le mitne im avda, par rapport au din de Balatmoum, et aussi par rapport au din de Ibrashenata. Din, Natantan le Kabeshi Ibrashenata, si nous avançons din par rapport à Ibrashenata, que si l'année est passée, là on va dire, Achar Shekibru Meta, sinon il faut attendre qu'elle ait un défaut, je retire Avaminatam ou Dimanele Avda. Je peux dire que là-bas, le fait qu'il a perdu la bête, ça va donc lui donner un statut nouveau. Pourquoi? Mishum de l'ochazer et milta. Étant donné que on ne peut plus l'ochazer et milta, ça veut dire que même avant de l'avoir perdu, on ne pouvait plus l'utiliser. Puisqu'elle avait déjà passé l'année. La Torah dit un korban batchenata. Donc puisque c'est déjà un psoul à gouffre que la bête avait, et qu'en plus on l'a perdue, c'est pour cela qu'on va la tuer. Et il y a deux bonnes raisons pour dire que cette bête doit être tuée.
D'abord, parce que l'année est passée, donc on ne peut plus la sacrifier, mais en plus parce qu'on l'a perdue. Aval balatmoumé, une bête qui a un défaut. Deilomouma chazia, si elle n'avait pas eu ce défaut, on aurait pu la sacrifier. Emma lotanele avda, peut-être que même si on l'a perdue, Avda ne va pas lui donner un statut de l'émita. Inversement, j'aurais dit vite, si le Tana avait enseigné à propos de Balatmoum, c'est-à-dire que si on l'a perdu, on va la tuer lorsqu'on a utilisé notre bête, j'aurais pu dire Atam, Dimanele Aveda, Mishum de Lochaz la Krava. Dire là-bas, c'est vrai Dimanele Aveda, que comme il a perdu la bête, c'est pour cela que elle est Balatmoum, et il y a une Aveda, elle va être tuée, Mishum de Lochaz la Krava, parce que la bête avait un défaut, on ne pouvait pas la sacrifier. Donc le fait de l'avoir perdue, c'est une raison en plus pour dire qu'elle va être tuée. Mais une bête où l'année est passée, ou dans d'autres corbanotes, on peut sacrifier, eh bien j'aurais peut-être pu dire que même si je l'ai perdue, il n'y aura pas de digne de mita, et malote n'aveda tsricha pour nous dire que si même dans ce cas-là, il y a une mita. Donc la Gemara nous dit qu'une bête dont l'année est passée, qu'on a perdue, mais on a perdu une bête, et ensuite elle a eu un défaut, qu'on retrouve la première bête, on fait la différence. S'il y a eu une capara, les propriétaires ont eu une autre bête ou pas. Si le premier a eu une autre bête comme capara, on tuera les premières bêtes. Sinon, on attendra que ces bêtes aient un défaut. La Gemara continue. Au Miyamar Rava Hari, est-ce que Rava a pu dire une telle chose que lorsque la bête était psoula avant de l'avoir perdue, donc le fait de l'avoir perdue va lui donner un statut qu'on doit la tuer. Rava, pourtant Rava a dit Aveda de laïla loshme Aveda. Si on a perdu une bête la nuit, loshme Aveda, ce n'est pas considéré comme une perte. C'est-à-dire, on a perdu une bête la nuit, on a prélevé une autre bête. Ça ne s'appelle pas qu'on l'a perdue. Pourquoi? Puisque la nuit, on ne peut pas sacrifier de korban. Donc même si on l'a trouvé avant la capara, que d'après Rébi, normalement, elle est tuée, dans ce cas-là, elle ne sera pas tuée. Pourquoi? Puisque la nuit, on ne peut pas faire de korban. Donc Rava a dit Aveda loshme Aveda. Et donc de même on dira, puisque ici, Ivra Shenata, donc le fait de l'avoir perdue ne va pas lui donner un statut de mita, puisque de toute manière je ne pouvais plus la sacrifier. La Gemara répond non, c'est différent. Aveda de laïla lochazielo legufa velo dame, lorsqu'on a perdu la nuit. C'est vrai qu'on ne peut rien faire de cette bête, ni la sacrifier, ni les damer, ni sa valeur. Même avec sa valeur, on ne peut pas offrir un autre korban, parce qu'il n'y a pas de korban la nuit. Avalha, mais dans le cas de Ibrahim Tanid, les Goufalochazé, c'est vrai que elle, cette bête, on ne peut pas la sacrifier puisque l'année est passée. Mais les damés chazé, mais sa valeur, on pourrait aujourd'hui apporter un korban. Donc, dit la Gemara, c'est pour cela qu'on fait la différence entre le cas de Aveda de Laïla et le cas de Ibra Shenata. Et donc, si il y avait un psoul avant la mita, avant de l'avoir perdu, et qu'ensuite on l'a perdu, elle sera tuée. Alors qu'Aveda de Laïla, elle ne sera pas tuée. La Gemara continue Tna. C'est marqué à Sheni Yirachi Istaev Imacher plus d'Amav Lindaval Fishtratat Tzibur Meta. Nous avons vu déjà plus haut, à propos des Seirim de Yom Kippourim, que si celui de la Azazel est mort, on apportera deux autres bêtes du chouk, on fera le tirage au sort, et on enverra une bête la Azazel, et la deuxième, puisqu'elle est en trop, il fallait l'amener pour faire le tirage au sort, mais la deuxième, on va attendre mettre dans les champs à Chistaef qu'elle ait un défaut. Vimacher, ensuite on la vendra Damav Lindava, et on utilisera avec son argent pour acheter des navot pour le Mizbeach. Mais Fishen Khatat Tzibur Meta, parce que le Korban Tzibur ne meurt pas. Et le Seir la Azazel était un Korban Tzibur, donc il n'y a pas de digne de Meta. Donc je comprends, dit la Gemara, des Yachid Meta, que dans le même contexte, si c'était des Yachid Meta, la bête aurait été tuée. Rama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, Ba'alei Chaim Nitrim, que même un Baal Chaim, même une bête vivante, Nitrim peut être repoussée.
c'est-à-dire que puisque à un moment je ne pouvais pas la sacrifier, c'est fini, je ne peux plus la sacrifier. Donc la première bête, lorsque j'avais d'abord un Seir la Azazel, Seir la Shel, on l'avait désigné grâce au Goral, et qu'ensuite le Seir la Azazel est mort. Donc c'est vrai que cette bête, la deuxième père, était vivante, donc on l'aurait peut-être considéré comme repoussée maintenant. Non. D'après Rabbi Yochanan, Baal Chaim Nitrim, ils sont repoussés. Et donc lorsque maintenant il a apporté deux bêtes, une la Azazel, c'est avec la deuxième qui va être la Shem qui va y avoir sa kapara. Ve'edar Kama, et la première bête, on avait prélevé Avele qui Ivra Shenata. C'est comme si l'année est passée. Et donc on voit ici qu'elle sera, cette bête-là, on attendra qu'elle ait un défaut, mais Ta'ama, donc pour quelle raison? Des Tzibour, parce que c'est un korban du Tzibour, Ade Yachid, mais c'est un particulier Meta. On aurait dit que la bête doit être tuée. Donc nous voyons ici que la bête va être tuée, même si elle n'a pas été perdue. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de deux, comme nous l'avons dit plus haut, tartelériouté, c'est-à-dire de 2 points en moins. D'abord de dire qu'elle a été perdue, en plus que Ibrachenata ou qu'elle avait un défaut. On voit que non, que même avec une seule condition, qui est le dirouille, elle va être tuée. Donc on n'a qu'à dire aussi que Abouda tout seul, elle va être tuée, alors que plus haut la Gemara nous avait dit, donc on venait de voir qu'il y avait 2 conditions. Amar Lecha Rava te répondra, Dechouim Lechoud va Avoudim Lechoud. Il faut faire une différence entre une bête qui est nitrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu utiliser, on a dû prendre 2 autres bêtes, et entre une bête qu'on a perdue. Pourquoi? Maïtama Avoudim Date Aleon. Une bête qu'on a perdue, le propriétaire il pense encore, Dilma Mishtakran, que peut-être on va la retrouver. Alors que Dechouim, lo adre mitrazian, alors qu'une bête qui était Dechouim, normalement on n'a pas pu la prendre, ensuite elle ne revient pas. Donc c'est pour cela que dans un cas, un seul Khada Riouta est suffisant pour dire que la bête va être tuée, dans d'autres il faut tarter les Riouta. Donc avant de poursuivre, juste reprenons le dernier point que nous avons vu dans Rava. Donc Rava nous a enseigné que bien que la bête a eu un psoul, mais s'il faut un deuxième point, il faut qu'on l'ait perdu, et donc si on a perdu la bête, et qu'il y avait aussi un psoul, il avait un défaut, du brachenata, donc dans ce cas-là, la bête sera tuée. La Gemara avait posé la question de Aveda de Laïla, on a répondu, et ensuite la Gemara rapporte le din du Seir la Azazel, qui est mort, et qu'on avait dû donc rapporter 2 autres bêtes. Donc la première qui attendait a été repoussée, Trouyin, puisque il n'avait pas son autre demoiselle, le couple, on va dire, la paire. Donc lorsqu'on amène une deuxième bête, c'est marqué que l'autre du premier groupe, parce qu'on va amener maintenant 2 autres bêtes, mais l'autre du premier groupe ne va pas être tué parce que Khatat Tzibour Meta. De là on en déduit que si c'était Beyachid, puisque la bête a été repoussée, on va la tuer, bien que elle n'a pas été, il n'y a pas eu d'autres psoul, il n'y a eu que ce tirouille. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de tarta les riouta de 2 points comme Mamoum est perdu. On voit que Trouim c'est suffisant. Et la Gemara a répondu qu'il y a une différence entre Trouim et Avoudim. Une bête de Trouim, c'est-à-dire comme ici où la première a été nitrée lorsque le Azazel, la bête la Azazel est mort. Donc ce dirouille, c'est vrai que c'est comme si l'année est passée, comme un Ebra Shenata, mais nous n'avons pas besoin d'un deuxième psoul qui est Avouda de l'avoir perdu. Pourquoi? Puisque la Gemara nous a dit du Trouim, de toutes les manières cette bête ne revient pas. Donc par ce psoul tout seul, si c'était une bête Yachid, on l'aurait tué. Alors que Avoudim, une bête qu'on a perdue, étant donné que l'homme pense la retrouver, donc elle ne va pas être tuée s'il n'y a pas un autre psoul à côté. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de 2 psoulim, par exemple de Ibra Shenata, bien que la bête ait un défaut. Donc ça c'est le chidouche que nous donne ici, nous donne Rava. Est-ce que la réponse de la Gemara, que la Gemara donne ici d'après Rava, répondra aussi si on de Resh Lakish? Ça c'est une marloquette, nous trouvons entre Rashi et Tosfot. La Gemara reprend Goufa.
Amar Rava, donc on va reprendre le din de Rava, Avuda de Laila Loshme Avuda. On a perdu une bête la nuit. Si on l'a retrouvée au matin, elle n'a pas un din de Avuda. Et donc la bête ne sera pas tuée. Aliba des man, d'après qui demande l'agma? Il est Aliba des Rabbanan, si c'est d'après les Chachamim. Nous sommes obligés de remonter à la machloket entre Chachamim et Rebi. Lorsqu'on a perdu un korban et qu'on a prélevé un autre korban, on a perdu un korban khatat, on prélève un autre korban, et qu'ensuite on retrouve la première bête, quel est le din? Est-ce qu'on va la tuer ou pas? D'après les Chachamim, on ne tuera cette bête que si on la première, que si on l'a retrouvée après qu'on ait déjà eu une kapara par une deuxième. Alors que d'après Rebi, même si on l'a retrouvée avant la kapara, mais le fait d'avoir prélevé une autre bête pour sa kapara, la première va être tuée. Donc la question de l'agma dans Avuda de Laila, Loshme Avuda demande l'agma, l'Iba demande d'après qui? Il est mal l'Iba de Rabbanan d'après le Chamim, Avuda de Laila, ou l'Avuda de Yomna, mais pourquoi ne parler de Avuda de Laila qu'on a perdu la nuit? En vérité, même Avuda de Yom, si on a trouvé avant la kapara, elle ne sera pas tuée. D'Amri Rabbanan, Avuda Bishat Afrasha Roé, que si elle était perdue que juste au moment où on a prélevé une autre bête, mais on l'a retrouvée avant d'avoir une kapara par cette autre bête, on ne la tuera pas, roi. Et donc, comme Rachid explique, lorsque Avuda de Laila, elle a été perdue la nuit, c'est-à-dire au matin, on l'a trouvée avant qu'on ait pu avoir une kapara par une autre bête, puisque la nuit, on ne peut pas égorger l'autre bête. Donc, on n'a pas eu une kapara par l'autre bête. Le soir, on avait une autre bête, on ne l'avait pas, on l'a perdue au milieu de la nuit. Donc, on n'a pas eu le temps encore de prélever une autre bête et d'avoir une kapara par une autre bête, puisque la nuit, on ne fait pas de sacrifice. Donc, cela veut dire qu'on a retrouvé la première avant d'avoir eu une kapara. D'après les Chachamim, même le jour, dans le même contexte, on a retrouvé la première bête avant la kapara de la deuxième, aussi elle ne sera pas tuée. Donc pourquoi Rava nous dit Avuda de Laila, Loshme Avuda, même Avuda de Yom, si c'est d'après les Chachamim? Là tu vas dire Aliba de Rebi, et tu vas expliquer Atkan Lokama Rebi, jusque là Rebi a dit que lorsque tu as perdu une bête et que tu as prélevé une autre et tu retrouves la première va être tuée puisque tu l'as retrouvée après avoir prélevé une deuxième. Donc Rebi ne dira ce din-là que Avuda de Yom, si tu l'as perdu le jour. Avala Veda de Laila, mais si c'est la nuit, Afilo Rebi Modé de Rayazla, même Rebi est d'accord que les Rayazla, que la bête on va attendre qu'elle ait un défaut. Pourquoi? Étant donné que c'est une Aveda de la nuit où on ne pouvait pas faire de korbanot la nuit. Donc nous voyons ici, la Gemara nous explique que tout ce dîme de Rava, que Avuda de Laila, Loshme Avuda ne peut expliquer les Chora que d'après Rebi. La Gemara dit non, Iba était mal Olam Aliba de Rabbanan. Je peux te dire que ça peut s'expliquer même d'après les Chachamim. Pourtant, d'après les Chachamim, lorsqu'on l'a perdu la nuit, c'est qu'on l'a retrouvé avant d'avoir une kapara par une autre. Et là, même si c'était encore le jour, on l'avait perdu le jour, elle n'est pas tuée. Eh bien, Rabbi Maskina dit l'agma, il y a un chidouche d'après les Chachamim. On parle ici dans le cas Be Avada Venintzet Besha'at Kapara. C'est-à-dire qu'on a perdu la bête la nuit, mais on ne l'a pas retrouvée tout de suite au matin. On l'a retrouvée après avoir eu une kapara par une autre bête. Et donc là, on fait une différence entre Avuda de Yom et Avuda de Laila. Que Atkan Lokam Rabbanan, que Aveda Bishat Kapara Meta, que si on a retrouvé la bête après la kapara par une deuxième bête. Donc au moment où on a eu la kapara de cette deuxième bête, elle était la première encore perdue. C'est là que les Chachamim disent Meta. Et la Echad Ikar Aveda Tabayom. C'est uniquement si on l'a perdue essentiellement le jour. Aval Echad Ikar Aveda Tabayla. Mais si elle a été perdue, le début a été perdu la nuit. Même si ensuite c'est vrai qu'au lever du matin elle était encore perdue et on a eu le temps de prendre une autre bête et d'avoir une kapara, malgré tout lorsqu'on retrouve la première elle ne sera pas tuée l'eau. Ça c'est donc le chidouche que la Gemara veut nous donner. Amar Abaye rajoute Edouline Aktina. Nous avons appris de nos maîtres que Aveda velo Gnuva. Dans quel cas, si on a eu une kapara par une autre bête,
on avait perdu la première, on a retrouvé la première, mais entre-temps on avait prélevé une autre bête, on avait eu une capara dans quel cas elle sera tuée. Si elle avait été aveda, elle avait été perdue au moment où on a prélevé et on a une capara par une autre bête, mais pas si elle avait été volée. Velo gnuva, c'est-à-dire que si on avait prélevé un korban, on nous l'a volé, on a prélevé une autre bête et on a une capara par cette autre bête, et ensuite le voleur rend la première bête, là la première bête ne sera pas tuée. On dira roa, on attend qu'elle ait un défaut. De même, aveda velo gzula. Il n'y a pas seulement une gnuva qui est volée en cachette, mais même gzula, ça a été volé devant tout le monde, ouvertement. Donc, echidame aveda. Donc, à quoi ressemble le cas de aveda? Amaraboshia afilu achat be'edro, même une achat be'edro, c'est-à-dire même s'il a une bête qui s'est mélangée dans son troupeau, c'est-à-dire que cette bête-là, qu'il avait désignée comme korban, elle s'est mélangée dans son troupeau. Donc il a beaucoup de bêtes, et son korban s'est mélangé. Il ne reconnaît pas maintenant son korban. Donc il voit toutes les bêtes, mais il ne sait pas quelle est la bête, quel est son korban khatat. Donc il a prélevé une autre bête, et ensuite tout d'un coup il reconnaît la première bête. Là, on dira aussi que la première sera tuée. Même s'il avait son korban khatat qui s'est mélangé avec une seule bête, il ne sait pas c'est laquelle des deux. S'il a pris entre-temps une autre bête et une kapara, la première sera tuée s'il la reconnaît après. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit achoré adelet, c'est-à-dire achoré adelet, derrière la porte. Et je ne la vois pas. Il est où? La Gemara veut essayer d'expliquer ce que dit Rabbi Yochanan. Echikama, qu'a-t-il voulu nous dire? Achoré adelet hu deleka deka chazela. Il a dit, c'est peut-être uniquement derrière la porte, parce que deleka deka chazela, personne ne voit la bête. Donc là, elle est considérée comme perdue, et si on la retrouve ensuite, elle sera tuée. Aval ibrae, mais si elle est à l'extérieur, elle s'est sauvée, elle s'est mélangée avec d'autres bêtes. Deika de chazela. Et même si on ne la reconnaît pas, mais on la voit, lo ave avouda n'est pas appelée avouda, puisqu'on la voit. Odilma non, achare adelet, c'est-à-dire d'ime aderape chazela ve avouda. C'est-à-dire pas seulement si elle est loin, mais même si elle est derrière la porte, que si juste il se tournait, il verrait cette bête, c'est considéré quand même comme une avouda, vecholshken a plus forte raison, ibrae, lorsqu'elle est loin, des loka chazela où il ne la voit pas, qu'elle est aussi considérée comme avouda. Et donc la Gemara dit Tekou, ça nous n'avons pas de réponse. Quelle est l'explication de avouda d'une bête qui a été perdue? Quel est son statut? La Gemara poursuit, Amar Rav Papa. Rav Papa lui pose aussi un autre problème. Gamrinan, nous avons appris de nos maîtres que avouda mimenu velo meroe, que si la bête a été perdue du propriétaire mais pas du berger, le berger sait où se trouve la bête, lo ave avouda, on ne considère pas que la bête est perdue. Becholshken avouda meroe velo avouda mimenu. Il y a plus forte raison si la bête a été perdue du berger mais elle n'est pas perdue du propriétaire, il sait où elle se trouve, que c'est sûr que ce n'est pas considéré comme une bête avouda qui est perdue, et donc il n'y aura pas le dinim que nous avons vu d'une bête khatat qui a été perdue, qu'on a ensuite retrouvée. Mais la question que pose ici Rav Papa, c'est avouda mimenu ou miroe, verra besof haolam makirba. C'est-à-dire la bête a été perdue de lui, du propriétaire, et du roé, du berger, mais il y a une personne au fond du monde qui lui sait où se trouve la bête. C'est-à-dire il y a une personne, mais qui n'est pas concernée par la bête, ce n'est pas le propriétaire, ce n'est pas le berger. Quel sera le din maï? Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer que la bête n'est pas avouda, elle n'a pas été perdue, ou elle est considérée comme perdue? C'est cool, là encore, on restera en suspens sur une question, Tishbi, Taretz, Kushiot, Umbayo. C'est vrai que juste avant le Amar Rav Papa, nous avons une girsa supplémentaire dans le Gaon de Vilna, qui rapporte d'après Rashi, peut-être une girsa, mais nous allons garder juste les girsaot de la Gemara, mais c'est vrai que dans Rashi, on voit que Rashi avait encore quelques lignes. La Gemara continue, Ba'er Rav Papa. Rav Papa pose un problème. Avouda,
bekos maou. Quel est le din d'une bête qui a été perdue? On a donc ensuite prélevé une autre bête qu'on a égorgée. On a récupéré le sang pour l'asperger, mais on n'a pas encore aspergé le sang de cette deuxième bête et on a retrouvé la première. Quel est le din? Donc elle était avouda bekos alors que le sang se trouvait dans le verre. Mao. La Gemara va expliquer. Aliba demande d'après qui? Comme nous l'avons vu, la marloquette entre Rébi et les Rabbanan. Pour Rébi, si on a perdu la bête et qu'on a prélevé une autre bête et qu'on a retrouvé la première, même si on n'a pas encore égorgé la deuxième, la première devrait être tuée. Donc la Gemara nous dit d'après Rébi, Aliba de Rébi, la question ne se pose pas. Amar avouda beshat afrasha meta. Il a dit que si lorsqu'on a prélevé la deuxième, la première était perdue, la première sera tuée. Là aussi, à plus forte raison, puisque la deuxième, on l'a égorgée, on a même récupéré son sang. Mais la question est la kikamevaïla, elle va des Rabbanan. La question se pose, c'est d'après les Chachamim. Mi amrinan. Est-ce qu'on va dire d'après les Chachamim, qui eux pensent que c'est uniquement si on a retrouvé la bête après avoir aspergé le sang de la deuxième bête, c'est là qu'on tuera la première. Est-ce que est-ce que lorsque les Chachamim ont dit que si on l'a retrouvée, Bishat Kapara, elle sera tuée, mais si on a retrouvé après la Afracha, après avoir prélevé juste une deuxième bête, sanctifié une deuxième bête avant de l'avoir égorgée, Ro'a, la première, on ne va pas la tuer, on va attendre qu'elle ait un défaut. Est-ce que Kodem, que signifie Shat Afracha Ro'a? C'est Kodem chez Kabel Dama Bekos, c'est-à-dire avant que le sang a été récupéré dans le verre. Havalacha, mais si le sang a été récupéré dans le verre, même si on ne l'a pas aspergé, là le din est différent. Pourquoi? Parce que Svira Léo, Kolomed, les Dame, il pense, comme ce principe bien connu dans Kodashim, que tout ce qui doit être aspergé, qui peut être aspergé, c'est comme s'il a été aspergé. Donc on peut dire que lorsqu'on a retrouvé la bête, la première, alors qu'on a le sang de la deuxième dans un verre, c'est peut-être comme si on avait retrouvé la première après avoir aspergé le sang de la deuxième. Et donc, la première bête sera tuée au Dilma, ou peut-être non, peut-être que d'après les Khamim, tant qu'on n'a pas aspergé le sang de la deuxième, c'est comme si on a retrouvé la première juste au moment, donc juste après avoir prélevé la deuxième, et donc Veraya, on la laissera, on attendra qu'elle ait un défaut, mais elle ne sera pas tuée. Donc ça c'est le problème que soulève Rav Papa. Vikadam Red a pris une autre version. Léolam Aliba de Rébi, que la question de Rav Papa était d'après Rébi. Il dit que si la bête a été perdue et qu'on a prélevé une autre bête, on tuera la première. Mais la question de Rav Papa, ce n'est pas lorsque le sang de la deuxième bête se trouvait dans un verre. C'est dans le cas où il avait récupéré le sang d'une bête dans deux verres. Donc il a pris un korban khatat, le Kohen a récupéré le sang dans deux verres. On a perdu un verre de ces deux verres de sang. Nous avons une machloket dans Masechet Yoma, dans Masechet Zvachim, du din de Kos Osecha Vero Dichou, c'est-à-dire lorsqu'on a récupéré le sang d'un korban khatat, le sang dans plusieurs verres, et qu'on a aspergé le sang d'un verre, quel sera le din du sang qui se trouve dans les autres verres? Est-ce que le sang sera dichouille, repoussé, on ne pourra pas donc s'en servir, l'utiliser comme sang pour asperger sur le misbéach, et donc on devra le jeter dans cette amas, dans cette mongole qu'il y avait, il y a comme un petit cours d'eau qui se trouvait dans le Beth Amikdash, qui traversait le Beth Amikdash. Ou alors, on va dire que Kos Sechavero Shiraim, c'est-à-dire que lorsqu'on a aspergé d'un verre, le deuxième verre reçoit un statut de Shiraim de reste qu'on devra verser sur le Yesod, sur la base du Mizbeach, comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim. Donc la Gemara nous dit, si on a récupéré le sang d'un korban khatat dans deux verres, on a perdu un verre. D'après celui qui pense que Kos Sechavero Dichouy, que lorsque on asperge le sang d'un verre, le sang du deuxième verre est repoussé. Donc si ici on a retrouvé le deuxième verre après avoir aspergé le sang du premier verre, l'action ne se pose pas, c'est sûr que le sang du deuxième verre est donc devenu dichouille et il faudra donc le jeter. La question que tu te poses, que lorsqu'on a deux verres et qu'on asperge d'un verre, le sang de l'autre verre n'est pas complètement repoussé, il est shiraim, c'est comme les restes du sang qu'on doit verser sur le misbéach.
Donc là, la question se pose, étant donné que ce deuxième verre, lorsque j'ai aspergé du premier verre, le deuxième verre avait été perdu. Donc peut-être que Hanemile, dans quel cas le sang du premier verre rend le sang du deuxième verre Shiraim, lorsque les deux sont devant moi. Dès qu'il peut asperger d'un verre ou de l'autre. Donc c'est pour cela que les deux sont considérés Shiraim. Aval Hacham ici Haleka. C'est-à-dire le deuxième verre n'est pas là, il avait été perdu. Donc lorsqu'on le retrouve, on ne pourra pas le verser sur le misver, il devra être jeté. Odilma, Loshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, Loshena, et que dans tous les cas, le sang sera Shiraim et ne sera pas jeté. Donc Tekou, là encore, la Gemara reste en suspens sur cette question d'après cette deuxième version, d'après la première version, mais c'était donc la question de Rav Papa, Tishbil, Teretz Kushot Ubayed, nous attendons la venue de l'Uanavi pour répondre à ces questions. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, étant donné que c'est une soubia qui commence, donc nous demandons de garder les lignes de la Mishnah avec la suite de la Gemara. Nous allons maintenant terminer Meorot Halacha Daf Chavbet, concernant les dynimes de Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, donc on a l'habitude d'enlever les tefilines après avoir dit le demi-kaddish avant le Shmoneh Esrei, c'est-à-dire de la tefila de Moussaf, pour qu'on puisse dire avec les tefilines 4 kaddishim. Un homme qui s'est trompé, qui a commencé à prier la tefila de Moussaf alors qu'il avait les tefilines sur lui, il ne doit pas les enlever, qu'il attendra de terminer sa tefila à voix basse, ensuite il enlèvera ses tefilines. Si un homme écoute la kedusha de Moussaf, Keter, et que lui a encore les tefilines sur lui, il n'a pas encore prié Moussaf, s'il a le temps, il doit enlever les tefilines et répondre avec eux la kedusha de Keter. S'il n'a pas le temps, alors il bougera un peu les tefilines sur le côté, donc il mettra sa main ou avec un talit, avec un habit, il posera le talit entre ses tefilines et sa tête, et ainsi c'est comme si les tefilines n'étaient pas sur lui, il pourra répondre la kedusha avec une tzilmo. Ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, le jour de Rosh Chodesh, ils pourront mettre les tefilines après la tefila de Moussaf, ou bien ils enlèveront les tefilines de Rashi avant Uvalet Tzion, ils mettront les tefilines de Rabbeinu Tam au moment de Uvalet Tzion, et ils enlèveront après, donc Uvalet Tzion, après le Kaddish, avant la tefila de Moussaf. De même, celui qui a l'habitude d'étudier après la tefila avec des tefilines à Rosh Chodesh, il pourra remettre ces tefilines après la tefila de Moussaf. Malgré tout, certains ont écrit que d'après la Kabbalah, on ne remet pas les tefilines après la tefila de Moussaf, mais à la tefila de Mincha, on peut remettre les tefilines.